Oh! Yo, what's up tout le monde? Comment ça va? Je suis votre hôte, je m'appelle Sacha Omer. Je suis un artiste musicien montréalais d'origine turque. Bienvenue à Creative Mood live à l'Idéal. Mes invités ce soir sont les gars du groupe Elliott Maginot. Je nomme ici Gabriel Eli Harvey et Jean-Philippe Hébert, alias J-Pops, a.k.a. J-Dog, frequently known as Jean Poulet. What's up les boys? Salut mon gars. Ça va? Content de vous recevoir. Merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. Quel bonheur. Let's go. Woo! Voilà. All right. Avant de commencer, j'aimerais porter votre attention aux flyers qu'il y a sur la table, gang. Je vous invite à scanner les codes QR pour vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. J'ai aussi inclus le lien du Instagram de notre invité de ce soir, donc ce serait vraiment cool que vous alliez follow cet artiste. C'est des petits gestes que vous pouvez faire dans le confort de vos sièges en ce moment pour nous encourager. Je vous rappelle aussi que j'ai des t-shirts à vendre, donc si ça vous tente de porter du merch à l'effigie du podcast, allez-y. C'est fait amour par les bestes chez Roulis Roulant Sérigraphie. All right. That was a lot. T'as tellement bien fait ça. Je pense que j'ai bien fait ça, right? Ouais, c'était bon, man. C'est mon petite affaire Radio Cannes, je pense. I'm trying to, I don't know. OK, merci. There you go. Le jingle est fucking bon. C'est un nouveau jingle, right? C'était pas ça avant. Je sais pas si c'était ça avant, mais c'est comme à un moment donné, je me suis juste dit que j'allais assumer que je pluguais mes tunes. C'est fucking bon, ça. Yo, you heard it here first. Yeah. Puis là, checkez ça comment je suis pro cette fois-ci, OK? J'ai une petite bio des gars. Pas très grosse bio, là, mais genre, on va y aller. Fait auteur, compositeur, interprète. Fake news. Playboy de Saint-Hyacinthe. Fake news. On est ici pour célébrer et discuter de ton 4e album en carrière, I Need to Stay Here, paru sur le label Audiogramme il y a de cela 11 jours. Did I get my facts right? Je pense que oui, en termes de Saint-Hyacinthe. A consummate professional. Tie-in parfait, ma foi, car notre autre invité est par le fait même la raison que Gabriel et moi nous connaissons. Je nomme ici notre ami commun et mon ancien bandmate, l'auteur, compositeur, interprète et viking Jean-Philippe Hébert. There you go. Mis à part son projet solo de post-rock qui s'intitule In Solastalgia, est-ce qu'on a droppé la deuxième moitié? Non, on la garde. Fait qu'est-ce que tu peux dire au complet? C'est In Solastalgia either way. JP, c'est quelqu'un qui a joué avec beaucoup trop de gens pour toutes les nommer. Mais je sais qu'un de tes premiers gros breaks, c'est comme guitariste dans le projet de Lisa Leblanc. Je pense que tu as fait genre 10 ans de tournée avec elle, 3 albums. Yes. So that's a lot. Puis tout récemment, je pense que tu étais avec les gars de Valère sur leur tournée Jazz Futon. Ouais, c'était bien. On n'en a jamais reparlé de ça, bro. Genre, what's up with that? Genre Jazz Futon. How did this happen? En fait, je faisais surtout de la direction de tournée sur... Mais non, tu jouais de la guitare sur cette affaire-là. Je jouais de la guitare. Tu shreddais. Bro, arrête, là. Je faisais plein de trucs sur cette Je t'ai vu assis sur scène sur un couch. Yeah! Je shreddais de la guitare sur un couch gonflé, là. Sur une note personnelle, je vous partage fièrement que JP a joué sur plusieurs de mes compos aussi et que pour moi, ce fut un step important dans mon développement d'artiste solo en termes de prise de confiance et de validation. Puis autrement dit, man, il n'y aurait pas de mood boards sans JP. Bro, JP est un plaisir. valideur de grande qualité. Un valideur Right. en série. Non, mais Right. c'est vrai, Ouais. genre d'avoir le stamp de JP, c'est comme, peut-être que je suis pas tant que ça de merde. Du monde comme lui qui veut ouais. s'investir dans tes projets, t'es Vraiment. comme, wow. Vraiment, puis qui valide tes idées, qui valorise tes Cheers to idées, that. c'est vraiment un big step, effectivement. Je On m'investis chill avec encore. les gens. On y va. Absolument. Puis tu sais, honnêtement, aussi, je mentionne que genre Gabriel, c'était mon 6e invité puis qu'on est rendu au 78e épisode. Fait que quand même, pour moi, c'est un big deal. C'est un big deal. No cheers. No cheers. Fait qu'une feuille de fête, mon chum. Viens, toi. C'est une feuille, man. T'es tellement prêt, là. Écoute, man, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 78 épisodes plus tard, on apprend une couple d'affaires. Hein? Très fort. Que tu poses une belle question à quelqu'un puis la personne te répond « Ouais ». You're like « OK, ouf! » Attends, Ce c'est serait pas une mon réponse genre. acceptable. J'ai failli répondre loin tantôt. Ouais. À un moment donné, il y a juste ça à dire. On va commencer par le commencement. Je sais qu'on a déjà approché une couple de ces choses-là durant notre premier entretien, Gab, mais genre pour les gens qui sont ici ce soir puis les nouveaux fans. Comme mentionné plus haut, tu viens de Saint-Hyacinthe. Je suis pas sûr qu'on avait touché à ça exactement. Tes parents, man, ils faisaient quoi comme métier quand t'es né?
Quand je suis né, je m'en souviens pas parce que j'étais juste né. Ça va être une interview de même. Je comprends. J'ai envie de niaiser. Non, mes parents sont vétérinaires. C'est pour ça qu'ils ont été à Saint-Hyacinthe parce qu'il y a une grosse école vétérinaire. Mais mon père était vétérinaire, ma mère travaillait pour la faculté de médecine vétérinaire. No way! Oui, fait que ouais, des vaches. Des vaches? Oui, des bovins, des grands animaux. Shit, man. Moi, faut que je vais être honnête avec vous, man. J'ai comme un amour grandissant pour les animaux dans les dernières années, là. Genre, toi, comme quand t'étais kid, genre, t'avais des vaches dans ton... Pas chez moi. Non, Non. ils ramenaient pas les vaches à la maison. Je comprends. Ça Il restait- ramenait pas de travail à la maison. Non, exact. Il y a eu la sagesse d'esprit de ne pas ramener de Smart. grands bovins à la maison. Puis ça a Smart. été très, très bon pour le vibe familial. Puis ils écoutaient quoi comme musique, tes parents? Ils écoutaient pas beaucoup de musique. Non, ils écoutaient beaucoup de ce qu'ils écoutaient, c'était beaucoup la musique classique, un peu de chansons françaises, mais c'était pas le format chanson n'a pas été quelque chose de très, très présent dans ma vie. Mais un peu de Georges Brassens, un peu peut-être un peu de Leonard Cohen, mais pas tant. Je pense que mon père dirait qu'il est un fan de Cohen, mais il pourrait pas nommer 2 tunes. Puis je dis ça avec plein d'amour. Je pense qu'il connaît Susan très, très bien. Shots fired. Non, vraiment. Non, vraiment pas. Papa, je t'aime. Là. Je fais ça avec plein de bands. Ah, je suis un gros fan. Puis genre, si tu me demandes de nommer plus qu'une tune, je serais comme... Name 3 songs! Genre, je fais semblant d'aimer Metallica parce que j'aime tellement JP, mais genre, si tu me demandes de Tu nommer... détestes ça, man! Non, j'aime pas une Stairway to Moi, Heaven, je c'est vais une dire grosse straight up à tune. creative. Moi, Je suis j'aime pas vraiment fan. Metallica, mais Non, non plus, j'ai Mais ça. Lars, il est trop wack. Il est quand même wack. Mais c'est pas important, genre, comme d'aimer les personnes qui font la musique, un peu? Oui, un peu. Parce qu'il il est très désagréable. 100%. Oui, mais je pense pas que Lars devrait porter tout seul le poids de la médiocrité de Metallica. Là. Je pense que les autres membres sont tout aussi responsables du fait que ça soque de 0 à 100. Là. Je vais absolument accepter ce que tu viens de dire. Puis, ça, c'est une autre chose aussi que je suis J'ai pas pas sûr écouté qu'on a Metallica approché. depuis 2002 en passant. Comment tu dis ça? J'ai pas écouté de Metallica depuis 2002. Ça, c'est de la Fake bullshit. news. Ça, c'est de la Oh my bullshit lord. 100%. Ouais. En fait, c'est bien que tu sois ici, Mais on Jimmy, est parce que là, on chauffe. peut vraiment comme clore des dossiers. Là. Yes! C'est quoi les premiers artistes qui t'ont marqué quand tu étais plus jeune? T'sais, avant même d'aimer de penser faire de la musique, là, la musique que tu écoutais, à la radio, que tes parents écoutaient, ou comme que toi, tu étais comme I like this. Ben, j'ai été initié très jeune par mon oncle qui écoutait toute la scène punk rock californienne, skate punk puis tout ça. Là. Fait que, ouais. Je pense que The Offspring, ça a été mon premier. Smash, ça a été un album que j'ai écouté beaucoup. Puis après ça. L'album Americana, genre? Non, Smash avant. C'est Smash, right. Deux albums avant. Mais Americana, je l'ai écouté aussi en masse. Mais ouais, le Smash, c'est skate fort. punk. Ixnay of the Umbre. Ouais, vraiment. C'est bon. Ixnay, c'est un gros album. D'ailleurs, moi, aussi. genre, on parle de Offspring, je sais pas. Peut-être que j'apprends sûrement ça à tout le monde ici, là, mais genre, la voix du répondeur qui ouvre l'album de Offspring Americana, c'est John Mayer. C'est vrai? Ouais. Mais non, I swear to God. bro. C'est comme un bon. Fou. C'est un bon fun fact. Euh, Il était pas né, il dit n'importe quoi. Il était pas né I'm quand telling you. Americana est sorti. What? OK, guys, ça va être long. Puis t'étais quel genre de kid, man? I guess le cliché kid emo qui pense que personne le comprend puis que son album favori le comprend mieux que sa famille ne pourra jamais le faire. Ben, Puis en est, tu te rends compte que c'est le cas. Non, mais j'étais classique là, tout le temps dans l'autobus avec mes écouteurs. Puis d'ailleurs, je m'ennuie beaucoup de cette époque-là parce que maintenant, je trouve ça, je sais pas pour vous, mais je trouve ça très, très dur de me plonger autant dans la musique que je m'y plongeais quand j'étais adolescent. Quand c'est l'affaire la plus importante pour toi, c'est comme tes 5 albums préférés. On dirait que maintenant, je sais encore ce que j'aime quand j'écoute des nouveaux albums, mais que c'est moins... c'est vraiment moins prenant, c'est vraiment moins intense. Fait que j'ai comme une nostalgie de... Mais est-ce que tu retrouves ça quand tu retournes dans tes vieilles pantoufles d'albums, mettons? Oui puis non, c'est rassurant, mais c'est plus le même affaire qui pose sur le temps, trip là. que t'es comme j'ai trouvé j'ai trouvé une raison de vivre puis ouais. mais Est-ce que c'est juste que tu l'as moins qu'avant ou tu l'as moins fortement qu'avant? moins fortement là, je pense que c'est normal qu'en vieillissant on devient comme tous des vieux cons qui pensent que c'était mieux avant puis que Ouais, mais aussi tu fais de la musique. Moi j'ai quelque chose meilleur, je suis devenu en création de musique. Donc, je savais comment c'était fait. La magie était moins magique. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je savais pas comment c'était fait. Fait que, tu sais, it hits you comme tout le monde qui est pas musicien, là, tu sais. T'écoutes ça, puis t'es comme, what the fuck is this? Genre, comment tu fais ça? Ouais. Puis on dirait qu'en devenant bon à ton craft,
You're like, ça c'est tel reverb, ça c'est telle affaire. Ah, peut-être. Ben, je pense que j'ai pas l'oreille que ni toi et que JP avait en tant que producer. Fait que je pense pas que je suis tant que ça dans les considérations techniques de sorte de reverb. That sounds like false modesty right here. It ain't, I'm fucking stupid. C'est vrai, non, mais non, je pense que c'est plus. Il y a une affaire de for sure qu'il y a un facteur magie qui disparaît quand tu te rends compte que faire des tunes en studio, c'est beaucoup l'assemblage, puis que tout peut être trafiqué puis corrigé, puis c'est pas une bonne ni une mauvaise chose, c'est pas ça que je dis, mais peut-être qu'effectivement, ça enlève un peu de magie, mais c'est plus que je pense que dans la vie, tu apprends à être moins vulnérable dans tout, dans les relations, puis avec la musique, je pense que tu apprends à moins. Tu sais, ça fait tellement mal, puis ça fait tellement du bien là, quand tu écoutes une toune qui te décalisse quand tu as 14 ans, puis à un moment donné, tu es comme j'ai plus le temps d'être décalissé par une toune, faut que je paye mes billes, j'ai un job, fait que tu passes moins de temps à être That sounds like par it une musique. sucks. It does suck. Mais on le file pas, mais mais on le recherche encore. Ouais, vraiment, Fait on là, crave. c'est ça. Ouais, Fait que là, 100%. tu continues à creuser dans la musique pour essayer de retrouver cette affaire. Vraiment. Ben là, attends, moi, Ça genre. arrive encore. Je dis pas que ça arrive pas, mais c'est pas comme avant. C'est pas comme avant, je comprends. Oh, yo! Caïn, ils ont vraiment tap into something. Là. C'est pas comme avant, les chums. Oh, man. And that's it for Creative Mood. Yes. Mais toi, genre, moi, je pleure encore beaucoup, fréquemment, peut-être tous les jours en écoutant de la musique. Toi, t'as moins ce sentiment. Franchement. JP est outré. Yeah. I didn't sign up for this. Moi, Je te feel, bro. je parle à ta place, mais j'ai l'impression que toi, tu pleures plus souvent en écoutant de la musique que moi. 100%. C'est ça sûr tape que un tu peu. pleures en écoutant de la musique. Quand je creuse dans les affaires où j'essaie de retrouver le feeling que j'avais quand j'avais 12, 13, 14 ans, je pense que les dernières fois, en fait, dernièrement, où est-ce que je retrouve le plus ces choses-là, c'est dans la musique symphonique. La musique classique, mais tout ce qui est orchestre symphonique et compagnie, c'est là où je retrouve mon espèce de buzz que j'avais quand j'avais 14 ans puis que je découvrais Nirvana, mettons. Ouais, je te file. Moi, ça m'arrive encore tout le temps même de pleurer avec la musique. Genre, je sais pas. Des fois, j'allais vous poser la question plus tard dans l'entrevue, là, mais comme moi, genre, je pleure ça, tout le temps. Fait que vous autres, c'est moins fréquent pour toi de... C'est moins fréquent, mais quand ça arrive, c'est problématique. Là. OK. Ouais. Quand ça m'arrive peut-être comme... Mais ça m'arrive pas si rarement que ça. Mais je sais pas, peut-être que ça m'arrive comme 2-3 fois par mois. Mais quand ça arrive, c'est comme je peux pas écouter la toune. Puis... Alors qu'avant, j'aimais ça, être là-dedans. Puis là, je suis comme... Littéralement, c'est... Comme je pleure, puis ça fait mal, puis c'est pas agréable. Fait que je peux pas écouter la toune. Ben, je comprends full ça. Là, on veut pas se faire mal non plus, là, à un moment donné. Non, mais ce qui est magnifique aussi, là, c'est vraiment un feeling incroyable. J'avoue que ça arrive de faire comme, wow, j'ai tellement été... c'est ça. La rareté du phénomène fait que quand ça arrive, je suis comme, je suis vraiment reconnaissant que ça arrive, mais... C'est quoi la dernière chose que t'as écoutée, man, qui t'ont vraiment, vraiment affecté? Puis je suis vraiment sincère, man, je veux vraiment savoir ça. Ben oui, il y a une toune que j'écoute ces temps-ci que j'ai écouté pour la première fois avec ma blonde la semaine passée, je sais pas trop, c'est le dernier album solo de Adrienne Lenker, qui est la chanteuse de Big Thief, qui vient de sortir un album solo, puis on drivait dans le schlag mindlessly, puis à un moment donné, on écoute ça, puis on met ça, puis les deux, on se rend compte, ça fait 2 minutes qu'on parle pas, puis on se retourne, puis les deux, on est juste comme dévastés. Puis à ce jour, j'ai pas encore été capable d'écouter la tune tout seul si ma blonde n'est pas là, parce que c'est juste trop... Ça parle de quand elle a piqué son chien, quand elle était malade, puis que c'est la première fois qu'elle a vu sa mère pleurer, puis là, c'est... Je sais pas pourquoi, cette tune-là, en ce moment, je la finis presque jamais, parce qu'après 30 secondes, je suis juste comme « ça sera pas possible aujourd'hui. » Mais je trouve C'est quoi le titre de son dernier opus, non? C'est Bright Future. Puis c'est la première tune de la tune qui ouvre Real House. Puis c'est juste elle au piano, là, puis c'est enregistré sur tape, puis t'entends tout craquer. Puis des fois, tantôt ton collègue disait, tu sais, faites attention quand podcast, quand vous tournez la tête, on n'entend plus. Puis elle fait sur une tune. Elle chante, puis clairement, je sais pas trop ce qui se passait. Puis le testage du mec, elle continue à chanter, puis elle revient, puis ils ont gardé cette take-là. Puis je suis juste comme, c'est cool, ça. c'est tellement cool. Ouais. Moi, c'est juste du shitty production value quand je le fais. Ben, jusqu'à temps que tu l'assumes, puis que tu dis non, c'est un choix artistique, puis je suis un génie, puis c'est pas parce que je connais pas mon doll. Dernière question là-dessus, c'était quoi, genre, quand t'étais ado, le band ou l'artiste qui a changé ta vie? Tu sais, que t'as feel. Ben, changer ma vie, je sais pas. Je sais pas s'il y a un band qui a changé ma vie, parce que... Ben, mettons, j'adore le fait qu'il y a des bands que je pensais qui changeaient ma vie à cette époque-là. Maintenant, je les écoute, puis
je sais pourquoi je les aimais à cette époque-là, mais que je suis comme, tu sais, comme un premier amour que à 16 ans, tu penses que tu vas te tirer en bas du pont. C'est valide, donc, tu sais. Pour moi, c'est la même chose. C'est hyper important, mais je trouve ça bien que la vie fasse que tu move on puis que t'es comme, la personne pour laquelle je pensais que j'allais jamais pouvoir continuer à vivre, je l'avais aujourd'hui, puis je suis comme, hey, allô, ça va, puis qu'après ça, tu y penses plus. J'ai plein de bands comme ça, mais. Il y en a pas un qui te vient en tête particulier? Il n'y a pas de stress. Mais OK, je vais le dire, puis c'est trop cliché, mais for sure, Bob Dylan, ça a été une grosse affaire parce que c'était vraiment de savoir que tu pouvais être extrêmement mal chanté puis être tout seul avec une guitare, ça pouvait avoir un impact hyper important, puis j'ai plein de réserves par rapport, tu sais, je l'aime plus tant que ça parce qu'il y a plein d'affaires qu'il a faites qui me gossent, puis en rétrospective, je me rends compte que c'est juste un pervers narcissique comme tous les autres, là, mais dans le sens mais ça, c'est inconsequential à quand t'as 14 ans. Oui, 100%. Puis tu sais, la raison pourquoi j'aime ça avoir ces choses-là, c'est parce que genre, comme tu viens de dire, tu sais, genre, il joue de la guitare, il peut chanter un peu n'importe quoi, genre, c'est tellement comme, hey, I could do that too, tu sais. Ouais, exact, c'est ça. Tu sais, ça, c'est des moments clés dans la vie de quelqu'un, là. C'est comme, on a toujours l'impression qu'on a besoin de permission pour faire quelque chose. Puis à un moment donné, on voit quelqu'un ou quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît pas, comme un artiste, puis on est comme, oh, I can do that too. Oui, on a besoin de permission, puis on a la fausse croyance qu'il faut comme être, il faut torcher, puis il faut être bon dans quelque chose avant de le faire ou l'entreprendre. Puis on dirait que j'ai écouté, puis j'étais comme, une chante fucking mal, pourquoi est-ce que je trouve que c'est la plus belle affaire que j'ai entendue de ma vie? Puis genre, dans le sens que le débat, est-ce que Bob Dylan chante bien ou non, c'est pas tant pertinent, c'est pas ça, mais de savoir qu'il fallait pas être un virtuose dans quelque chose pour get out there puis faire quelque chose, on dirait que ça a été une grande révélation, je pense. Ouais. Et ça doit l'être pour beaucoup de gens, man. Puis à quel âge, man, que tu as commencé à jouer de la musique, justement? Jouer de la musique comme au sens où je l'entends maintenant, de faire de la musique, je dirais, début vingtaine, là, j'ai dabble avec le violon un peu quand j'étais jeune, puis j'ai tout détesté de l'instrument, de l'esthétique, de la culture, de la discipline, de la toxicité de ce milieu-là. Là. Je comprends. Mais Puis depuis ce temps-là, il veut jamais sortir son violon. non, c'est vrai. Je lui demande tout le temps, sors ton violon, man. You're bringing back memories, bro. It's not you're not feeling good. Non, je vais le faire bientôt. Je pense que là, je suis en paix, mais... Hey, ça tombe bien, j'ai envie. Puis justement, à quel âge que tu as décidé que dans ta vie que tu voulais faire carrière en musique? C'est arrivé vraiment de façon... dans le sens que moins je travaillais dans ma job payé à l'heure, pas cher, puis plus je faisais de la musique, plus à un moment donné, ça a fait un genre de crossover que je travaillais plus, je faisais plus de musique. Puis que... C'était à quel âge, ça, ish? C'est arrivé très tard, là. Je sais pas, là, genre 26, 27. Là, genre. Mais c'est important, man, ces affaires-là, parce qu'il y a du monde, tu sais, c'est comme, ils ont commencé à 27, tu sais, comme les Beatles ont famously arrêté à 27, Sting a commencé à 27. Right. Puis, tu sais, genre, encore une fois, on se cherche des raisons, des fois, am I too old, am I late? Fait que, tu sais, genre, ce genre d'affaires-là, des fois, je trouve que c'est vraiment bien de le dire, qu'il n'y a pas vraiment de 100%. perfect timing, puis souvent, 100%. On s'arrête à ça. Ceci dit aussi, je veux dire, tu sais, moi, quand j'ai rencontré JP, c'était comme un full-time touring musician qui faisait ça, puis que je le regardais, j'étais comme, wow, ce gars-là est dans une autre stratosphère de ce que ça peut être un musicien. Puis, on a quand même tourné ensemble alors que lui faisait à temps plein, puis moi, quand on faisait pas de show, ben j'avais ma petite job-in, puis tout. Puis, tout ça pour dire que, puis une fois que moi, j'ai arrêté de travailler, puis que j'étais comme, OK, I made it, le premier album a sorti, il y a eu beaucoup de temps entre le premier et le deuxième. Puis il a fallu que je me repogne une job entre les deux premiers albums. Tu sais, c'est pas comme... Tu sais, pour dire que c'est pas un straight line. C'est pas... c'est des waves, là. C'est vraiment des waves, là. Moi, je viens de catcher que t'as un chandail avec une vache dessus. Oui. Saint-Hyacinthe. On parlait de vaches tantôt. Exactement. C'est une des seules vaches que mon père... So you really do like cows. Oui. Ben oui, what's not... Hey, I love cows. Yeah. Moi, je suis une page Instagram, and c'est Bruce the Cow. Shout out to Bruce. Yo, Yeah. that guy has the cow in his house. Why shouldn't he? I love it. C'est son pet, genre? Genre. That's cool. Puis qu'est-ce que tes parents en ont pensé du fait que tu voulais faire carrière en musique, en art? C'était-tu chill ou est-ce que c'était comme découragé ou... Je sais pas, j'aurais jamais demandé, dans le sens, ça a jamais été... I have them on the line right here. I highly doubt that. Non, je sais pas, dans le sens, ça a jamais été un projet d'en faire une carrière. Le point, tu sais ce que c'est, vous savez tout ce que c'est. Dans le sens, le point, c'est de jouer de la musique, c'est pas de... Oui, je sais ce que c'est, mais je te pose la question parce qu'on veut le savoir. Le but a jamais été d'en faire une carrière, puis c'est jamais quelque chose que t'envisages, même, surtout que j'avais pas étudié là-dedans, c'était pas quelque chose qui était très... Ah ouais, t'es autodidacte all the way.
Ben, en termes de... Dans le sens que j'ai pas fait les cégeps en musique, j'avais pas plein de bands quand j'étais jeune. C'était pas le Je pense que but même était- quand tu étudies là-dedans, la carrière est un peu genre un mythe. Là, Ouais, Dans j'ai le sens où l'impression... Tu étudies là-dedans en disant comme je Toi, vais me t'as étudié perfectionner. Ouais. Ouais. Tu le fais et tu dis je vais me perfectionner, je vais être meilleur, je vais être meilleur pour mes projets, whatever, mais tu te dis jamais ça va être une carrière. Genre. Puis j'ai l'impression qu'il y a un gros discours, je sais pas si c'était... Le hustle arrive plus loin, plus tard. Ben, c'est drôle parce que moi, inversement, I was like very young and I'm like, I'm gonna have a career in this. That's amazing too, c'est vraiment T'sais, cool d'avoir un... Tout ça, ça existe. Là. Il Il y a du plein monde d'affaires. qui, Exact. il y a du monde là, vraiment jeune, ils savent ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ouais. Tu sais, puis t'es comme shit, look at that person. It didn't really work out that way for me in the sense that, à un moment donné, j'ai réalisé, j'étais comme, il y a des compromis que je suis pas prêt à faire. Mais comme vraiment jeune, moi, je savais. J'avais genre 14 ans, man. I was like, music is my thing. Ben, ça témoigne du fait qu'il y a juste tellement de manières d'arriver au point A, puis en fait, il y a tellement de points A, point A, point A, point A. Exact. Il y a des milliers de manières de vivre ton art, puis d'en faire une carrière n'est pas le seul En effet. outcome possible, puis pas le seul outcome. Il y a plein de gens qui sont très malheureux, qui gagnent très bien leur vie en musique, puis qui sont très malheureux, puis il y a plein de gens qui font le choix conscient de ne pas gagner leur vie avec ça, puis d'en faire leur passion, mais de payer les billes autrement, puis dans le sens que c'est pas... Ouais. Moi, t'es j'ai pas un loser si tu payes pas tes billes avec la musique, là, c'est comme... Certainement. Moi, j'ai décidé de mettre moins de pression sur l'idée de make it en musique en faisant mon podcast. Tu sais, j'étais comme, hey, you know what, genre, ça va être dans les arts, dans la culture, dans les choses qui m'intéressent, mais au moins, c'est moins genre make or break sur une affaire. Ouais, puis il y a quelque chose qui tue l'âme jour après jour d'évoluer dans cette industrie-là. Toutes les industries sont... Dès que tu work for the man, tu sacrifies une partie de ton âme, incluant en musique, mais dans le sens que, tu sais, c'est pas juste comme des papillons, puis de la créativité, puis des Absolument. amis à tous les jours. Là. Sur une autre note, man, comment est-ce que... Parce que ça, d'ailleurs, on en a jamais parlé, mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, vous autres? C'était Boulé. À travers les Jinx. Sœurs Boulay. Ah, je pensais que c'était je pensais que j'allais pouvoir te jinxer en ondes. Ben, à l'époque, moi, je sortais avec Steph Boulay, des Sœurs Boulay. Ouais. Puis Gab a fait leur première partie. Mais toi, tu connaissais Mel. Ouais, on est rendu Ben, qu'on name Mel drop first, ici, la hein. creative mood, là. Mais man. No shame. Ben oui, en fait, j'avais fait peut-être mon 3e show, là, c'était au Saint-Cyboire, je pense qu'il n'existe plus parce qu'il a brûlé pas loin d'ici, là, sur Saint-Denis. Puis je faisais genre la première partie du projet solo à Mel parce que je sais pas qui m'avait plugué. Personne m'avait plugué là, personne ne voulait me plugger nulle part, mais c'était. I guess qu'il y avait. Je sais pas trop là. Mais ouais, Who's j'étais this là. guy? Puis j'ai rencontré Mel, puis fait que JP c'était comme le chum fucking cool de la grande sœur à mon ami. Puis moi j'étais juste comme Well, GP is pretty fucking cool. He's pretty I will fucking say cool. that. I will Yeah. say that. C'est I used to be cool. old but gold, baby. oh. C'est quoi votre... tu sais, genre, vous faites beaucoup de shows. Moi, j'ai remarqué d'ailleurs que comme depuis 2022, genre, ça a vraiment... T'es comme constantly touring, constantly playing shows avec JP, fait que vous passez beaucoup de temps ensemble. Genre, c'est quoi votre... On a déjà été coloc aussi, fait qu'on No way. est habitué de passer du temps Ouais, on ensemble. a habité ensemble une couple d'années. What? 2 ans genre. Yeah. Mais non, tu me niaises. Comment ça, je savais pas ça? Bro, 4488. On fera pas la liste des choses que tu sais pas ici. La liste est longue, mon gars. I'm so sorry for that. Est-ce que vous pourriez quand même... I don't know, like... it might make you shy, but like, est-ce que vous pourriez décrire votre expérience de jouer ensemble sur scène? Ok, ça fait que moi j'étais à gauche, toi t'étais à droite. And that's it for creative mood. Puis après ça, on No, but like on a you know, on an emotional level, man, on a thing that like, you know, it's day in, day out, man, c'est de la job. Puis genre, tu sais, vous êtes ensemble une grande partie de la journée quand vous Ben, travaillez ensemble. C'est une autre affaire que de la job, dans le sens où pour moi, c'est juste du pur bonheur. Là, si je veux être quétaine. Là. Non, Ben, c'est c'est ça. ça. Surtout là. une fois rendu sur le stage. Là, genre, Ouais, ouais. Quand vient Tout le temps reste, de... c'est un peu plus rough que Ouais, le for sure. stage. Le transport, la cohabitation d'hôtel, la business, the side of it, tout ça, on le gère vraiment bien, mais ça reste un métier dans lequel il peut y avoir des frictions, mais quand vient le temps de faire l'heure et demie de show qu'on a à faire, Ça, c'est le gros bonheur, easy, là, c'est vraiment le fun. Ouais. Puis- C'est quoi la chose, toi, Gab, que t'admires chez JP? Ah, tellement d'affaires, là. Ben, comme tu dis, sa grande capacité à voir ce qu'il y a de meilleur chez les gens, puis à le souligner non-stop, surtout dans les je pense qu'il y a un 6e sens pour le bring-up quand toi, tu le vois plus pantoute, là. Fait que ça, il y a une grande capacité à faire ça. Bro. Et
There you go, kiss. Mais tu sais, aussi, en dehors de toute considération de moi, dans le sens c'est un gars hyper curieux, puis tasty, puis talentueux, puis quand il sait pas comment faire quelque chose, il va trouver moyen de le faire, puis il va l'apprendre, puis il va arriver comme j'ai repiqué ça avec l'instrument que je jouais pas il y a 2 semaines. Mais c'est vrai que you're like the best cheerleader, dude. You're like, honestly, it's such a big quality to have friends that like, des fois t'es comme je suis pas sûr ou whatever, puis t'as une positivité qui est, tu sais, ça change une vie là quand t'es pas sur ton X là. C'est-tu mon bien cuit? Et toi qu'on parlait de ton album. C'était un roast, t'es fucking con, man. C'est ça la joke que j'ai écrit. That's great. Puis toi, JP, man, c'est quoi ton best thing chez Gab? Gab, c'est mon best buddy. Puis je te l'ai dit dernièrement. Mais Gab, c'est mon songwriter puis mon musicien préféré. Là. C'est la Sur ton affection pour lui est purement professionnelle. Mais non, c'est ça l'affaire. Mais je pense que c'est la personne la plus talentueuse avec qui j'ai travaillé. Puis c'est un gars qui grind constamment. Même chose, comme il est curieux d'apprendre des trucs. Il y a genre même pas... Il y a 3 ans, il était comme, man, il riait de lui parce qu'il connaissait pas sa théorie. Puis maintenant, il m'en apprend quasiment. Là. Ah ouais, hein? Yeah. La mineure égale do majeur, c'est une relative, man. Non, mais il travaille fort, c'est mon songwriter préféré. There you go! OK. T'es smart, man. OK, alors, pour terminer le premier segment, man, pour toi, Gabriel, ça s'exprime comment être un artiste, outre sortir de la musique? Mais c'est une excellente question parce que c'est quelque chose qui est vraiment au centre de mes obsessions, de que fais-je, quel est mon rôle dans la vie en ce moment. Puis j'ai envie de me débarrasser du stigma de quelque chose d'hyper cheesy puis corny de dire je suis un artiste puis je veux vivre ma vie en tant qu'artiste. Puis on dirait que depuis 1 an, je suis comme mais non, c'est ça que je veux être. Puis être un artiste pour moi, c'est c'est plein d'affaires, mais entre autres, c'est d'éviter de croire ce que notre cerveau nous dit dans la mesure où ce que je crois aujourd'hui, c'est je crois ça parce que je me suis levé de tel pied, je suis plus fatigué, quelqu'un m'a influencé de ce côté-là, j'ai pas assez confiance en moi ou j'ai trop confiance en moi. Donc, voici le résultat de ce que je pense que je crois cette journée-là. Puis je pense que c'est absolument tout faux. Fait que j'ai appris à comme... Pas j'ai appris parce que je suis pas rendu là pendant tout, mais j'essaie de pas truster ce qui monte, là, ce qui monte, puis qui va dans la tête. Là, genre, truste-les pas parce que ça vaut rien, puis demain, tu vas regretter d'avoir donné trop d'importance à ça. Pour moi, c'est ça, être un artiste, c'est de taire les voix. Taire les voix, puis de te laisser plus influencer par ton environnement que t'essayes d'influencer ton environnement. So, taire les voix and letting go. Yeah, ça peut, ouais, vraiment 100% lâcher prise, puis de pas te rendre imperméable aux choses qui veulent rentrer vers toi, mais que t'es comme non, moi je sais ça, c'est pas bon, moi je sais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est. You don't know fucking shit. Puis, des choses qui s'appliquent peut-être même pas à toi, en fait. Exact. Oui, puis ça, c'est l'autre leçon que je me suis fait répéter cette semaine. Ça m'a fait beaucoup de bien que it's not about you. Puis on le sait tout, là, c'est pas toi le personnage principal, mais t'es jamais le personnage principal. Puis dès que tu commences à penser que t'es le personnage principal, tu te coupes et tu te prives de plein d'affaires qui pourraient être très, très utiles, puis qui pourraient être très, très inspirantes, puis qui pourraient te faire sentir très, très bien, ou très, très entertain, ou très, très inspiré, ou très, très connecté avec les autres. You ain't shit, puis c'est la meilleure affaire qui t'est arrivée. Puis avant de prendre notre break, en fait, dans cette même ordre d'idée-là, man, s'il y a une perception que tu aimerais changer que les gens ont face aux artistes, ça serait quoi? Moi, je vais commencer. Je peux t'inspirer, man. Moi, ce que j'aime pas, c'est... tant bien que c'est vrai que c'est des gens marginaux, les artistes marginaux, tu sais, c'est vrai que c'est des gens qui vivent en marge. Il y a toujours cette affaire-là de comme party people, du monde qui sont reckless, careless. Alors que moi, ce que je connais des artistes, c'est que c'est du monde qui sont travaillants et qui se remettent en question et qui osent remettre les choses en question puis qui veulent aboutir des choses. Fait que c'est comme cette vision-là que les gens peuvent avoir des fois qu'on glorifie des artistes dans des films, dans des livres. Party people. We do tend to get fucked up, though. Don't tell it so fucking loud, motherfucker. Non, mais je comprends ce que tu dis. J'entends pas ce que tu dis. Puis c'est vrai dans le sens que je pense que c'est vrai que les artistes...
whatever, pas les artistes, les gens qui ont décidé de je pense que, encore là, je cliché, mais je pense que tout le monde est vraiment un artiste. Mais bref, disons qu'on dit les artistes, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de mettre leur pratique artistique au centre de leur vie puis d'en consacrer beaucoup d'heures par semaine. Je pense que c'est vrai que poursuivre une pratique artistique, ça peut être quelque chose de très, très douloureux quand tu ne mets pas de temps ailleurs. C'est-à-dire quand tu ne mets pas de temps pour thérapie, whatever, mettre du temps dans tes relations, faire du sport. Juste manger, cuisiner. Là, Si genre tu mets 80 heures de ta semaine dans une pratique artistique, tu négliges beaucoup d'autres affaires, puis ça devient douloureux, puis tu manques d'outils, puis tu manques de filets de sécurité, puis tu peux te péter la gueule en hostie. Puis c'est vrai qu'on a appris à faire comme, si je me sens pas bien, ben je vais me péter la face, puis ça va... Fait que ça, c'est un je pense que c'est vrai que ça existe. Ceci dit, oui, 100%, je pense que j'ai jamais été aussi productif puis plugué sur mon essence que quand je me couche plus tôt puis que je bois plus d'eau. Puis que, ouais, 100%. Le mythe est vrai, sauf que le mythe, ce lifestyle-là est absolument mauvais, non seulement pour pratiquer ton art, c'est-à-dire en tournée, puis genre capable de chanter, puis de jouer, as a lifestyle. Ouais. Mais d'être plugué sur ton art, puis de faire ça, puis de te rendre compte de ce que tu fais, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux que de jogger, de boire de l'eau, puis de courir, mais des fois on se pète la face, puis on est comme « shit, I did it again ». On va prendre une petite pause de 10 minutes, les gars. On va aller faire des shots. What the fuck? On revient... Moi, je vais courir un petit 10. Je reviens. Attendez. Là. Wow, j'ai une petite feuille ici. Là. On va prendre un petit 15 minutes. On va aller faire pipi. Puis je vous rappelle qu'il y a de la merch. Fait qu'il y a une petite fille vraiment cute là, dans la salle qui va lever la main en ce moment. C'est elle qui est en charge du merch. Fait que si jamais vous voulez support puis acheter un t-shirt, man, c'est maintenant que ça se passe. Donc, je vous dis dans 10 minutes, tout le monde. Yo! OK, là, je suis en train de manipuler une board. Sup, dog? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous nous entendez? Let's go! All right. Guys. All right, fait que là, on a fait de la transition. On est revenu, on est good. J'ai hâte tes feuilles, man. I'm all good. Fait que... il y a Martin qui me texte quelque chose. Ouais, sinon, tu vas ruiner ça toute la soirée. Yeah, man. On va déjà commencer. Premièrement, man, je voulais comme commencer la deuxième partie en pluguant mes sponsors, man. Fait que les gars, genre, je sais pas si vous connaissez Épices de Cru. Moi, je pense que vous connaissez Épices de Cru. Oui. Tantôt, on en parlait, là. C'est ton sponsor, c'est vrai? 100%. Ouais, non. Tu penses que j'aime mettre mes pots d'épices au podcast, mon gars? Je sais pas, je suis tellement dubitatif, je sais pas si c'est la vérité. Non, c'est 100% vrai. Okay. Genre, je veux dire shout-out à Philippe et Ethné, man, de Épices de Cru, man, qui est mon sponsor. Ils font-tu un truc un peu aux zestes de lime, genre? Bro, 100% que, genre, si notre relation va au prochain niveau, genre, je veux qu'il fasse comme un mélange creative mood. Tu vois ce que je veux dire? Oh, man. Bro, Yo! No, I'm dead serious, guys. Moi, OK, I'll tell you what. Est-ce que vous voulez que je vous hook up avec des épices? Ah, ça serait gargantuesque, là. J'allais dire c'est gargantuesque. J'aimerais aussi mentionner, JP, si tu veux me donner ma petite carte qui est là, genre la petite carte verte, là. Ouais, absolument. What the fuck? Ouais, fait que ça, man, il y a un code QR aussi, genre à la porte. C'est la compagnie... comment que ça s'appelle, cette affaire-là? C'est Atelier Aura. Atelier Aura. Aura, oui. Ouais, Atelier Aura. Eux autres, ils font des montures. C'est une manufacture de lunettes sur l'île de Montréal. C'est la seule manufacture de lunettes sur l'île de Montréal. C'est la compagnie à ma copine, Catherine, qui est ici ce soir, qui fait ma merch. OK, fait que ça existe, c'est pas clandestin, mais ça existe. Non, c'est tout à fait légal. Puis je vais le mentionner quand même, c'est la seule manufacture de l'île sur... C'est la seule manufacture de lunettes sur l'île de Montréal. Fait que toutes les lunettes qui disent « Made in Canada, Made in Quebec », it's all bullshit. There you go. And I should know. Ils ont vraiment toutes les machines. C'est super cool. Fait que je merci à ces deux sponsors-là, man. C'est le vrai shit, là. Ouais, 100%. Fait que si jamais vous voulez des lunettes de Rockstar pour vos tournées... Bro. I'm just saying. Unless you don't like them, which is... Non, whatever. Je suis pas un grand porteur de lunettes, mais moi, je suis tout le temps. C'est vraiment le Vercingétorix des lunettes, là. C'est... Ouais. Alors, ce soir, man, on décortique la chanson Float On Now. N'est-ce pas? Oui, je suis avec ça. Je suis là pour ça. OK. On va commencer... OK. Fait que ça, c'est une partie que j'aime vraiment bien. Float On Now de ton album I Need to Stay Here. Yeah. Pourquoi t'as appelé ton album comme ça, man? Because I need to. It's gonna be one of those interviews. Je comprends. Non, parce que c'était un mantra que j'avais besoin de me répéter beaucoup parce que
Parce qu'on a tous cette considération, cette notion-là qu'on pense que si on quitte tout puis on repart à zéro, qu'on fait table rase, les choses vont être mieux. Puis l'expérience de ma courte vie, qui est plus courte, me dit que c'est pas le cas puis qu'on va reproduire les mêmes erreurs peu importe où on va. Fait que I need to stay here and figure shit out. Je comprends. OK, c'est ça. I need to stay here and figure shit out. C'est l'autre moitié du titre qui manquait. Je comprends. Yeah. I always like knowing these things. Moi, je porte beaucoup de valeur aux titres puis aux choses que, tu sais, comme les titres de chansons, les paroles, les noms des albums, les noms des tournées. Moi, j'aime full ces choses-là. C'est comme des opportunités de dire quelque chose. Il y a beaucoup d'artistes qui squander ces opportunités-là, qui appellent ça comme n'importe quoi, mais il y a du monde qui mettent comme une intention derrière qui m'intéresse toujours, tu sais. Ah ben, je suis content que tu me donnes C'est peut-être une l'occasion. résistance au nihilisme qui t'habite depuis toujours. Ouais, De 100%. refuser cette affaire-là. Ouais, de faire 100%. comme, il y a des choses importantes. Puis, Ouais, mais je pense qu'on a été beaucoup là-dedans dans nos réflexions de faire comme ça. Ça devient une posture qui est trop facile d'être comme je suis différent, je suis marginal, je suis un artiste, personne me comprend, fuck la société. Man. T'es comme mais tu fais partie de la société, tu vas au métro aussi, man, puis t'as des retours d'impôts, puis You're not special. You're not special. Puis dans le Basically. sens que c'est trop facile de faire comme moi je suis différent, fait que fuck tout le monde, puis je vais jamais mettre d'efforts pour entrer en contact avec l'autre puis essayer d'aider l'autre dans mes capacités. Puis je trouve que c'est une posture qui devient très égoïste puis très banale à un moment donné puis très pas originale. Fait que Ouais, je t'entends. yeah, j'ai envie de faire plus partie de ma communauté, ma société, mon monde humain puis En vieillissant, man, on a ce feeling-là, for sure. Il y a du fiddle ici en ce moment. C'est qui joue du fiddle sur cette chanson-là? C'est Tommy Gauthier qui est un gars que j'ai rencontré parce qu'on cherchait le best fiddler. Puis c'est Vitou, que tu connais très bien. V-Dog, tu veux Notre boy, dire. notre boy V-Dog, V-Dog, pardon. Ouais, qui est quand même un peu. qui joue beaucoup avec la scène. Tu sais, il a été exilé un peu aux îles de la Madeleine, puis il a joué avec la scène trad là-bas, puis tout ça. Puis, Ouais, c'est vrai, ça. ouais, puis Yo, quand- shout out V2, man. Vraiment, le musicien du futur, comme JP l'a baptisé il y a très très C'est longtemps. vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça que je l'appelle. C'est le musicien Il du est futur. tellement great, il est tellement talentueux. Puis Yo, tellement V2, we open. love you, man. I love this guy. Ever since Ouais. you best. introduced that person in my life. Puis tu sais, d'ailleurs, la chanson thème que t'as dit que t'aimais, c'est V2 qui joue dessus. Ah, c'est Mais oui, sûr. there you go. C'est sûr. Mais oui, donc, c'est un gars, Tommy, c'est un gars qui a joué beaucoup avec la scène trad, genre la bottine souriante, entre autres. Là, puis c'est un gars qui est extrêmement calé, puis expérimenté, puis un talent, puis une intuition incroyable. Puis il a accepté de se prêter au jeu aussi de faire ces sessions-là de façon très spontanée, sans chart. Au début, il était comme un peu... OK, c'est quoi les... Tu sais, pas de façon insécure, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, je pense qu'il... Incertaine. C'est un virtuose qui a tellement un langage musical développé puis perfectionné, puis il est tellement savant que peut-être... En tout cas, bref, ça pour dire que oui, Tommy Gauthier qui a joué du fiddle, de la mandocello, de la mandoline sur l'album, puis qui est le best gars, best vibe, puis talent incroyable. Un sapré énergumène. Sapré, In a good ouais. way, là. Ouais, in a good way, vraiment. Comment il y avait genre vraiment plus de percussions africaines, d'instruments africains sur ton dernier. Ouais. Puis là, there's a feeling it's more traditional. Puis tu sais, comme j'utilise ce mot-là très large, là. I would be led to believe as an artist that that's a conversation that you have with yourself or with others. C'est une distinction, là, quand même. Not even, dans le sens, c'est pas une conversation ni un processus. C'est vraiment... Quand les germes d'idées de chansons naissent dans ma tête, la direction musicale pour moi est tout le temps extrêmement claire. C'est vraiment comme... Ça devient des cravings, comme quand tu te lèves un matin et t'es comme... Il faut que je mange telle affaire, il faut que je fasse telle affaire. Pour moi, c'était très très clair que cet album-là est très fiddle-driven, très... Really? Early on? Genre ça, c'était 100%. comme un... Avant d'écrire les tunes, c'était hyper clair. Après ça, j'essaie de pas laisser la forme, c'est-à-dire les instrumentations dicter le fond ou l'écriture, mais c'était, comme pour l'autre album, c'était très très clair que la quête artistique était pas tant dans le... Comment je pourrais dire? C'est très très clair que là où je voulais aller, ce qui me drivait, ce que je cravais, c'était cette couleur musicale-là. Puis après ça, la quête est de comment j'arrive là, puis comment je rends ça cohérent, pertinent, honnête, puis in touch avec ce que je vis, mais je sais pas pourquoi je me serais... Dans le sens que, évidemment, ça vient d'influences de choses qui me touchent beaucoup quand je les écoute, puis mais c'était... Oui, fait qu'après ça, c'était le plan, c'était comment on trouve le meilleur joueur de fiddle au Québec, puis là, j'ai texté Vitou, puis il m'a dit « This fucking Arrête! guy.
C'est comme ça que c'est pas. Ben oui, c'est Vitou qui m'a dit. T'es comme, il y a trois guys en ce moment, mais je pense que lui, c'est le best. Vitou, man, what's up? Like, un homme de ressources. Ben oui, tellement. Moi, JP, man, je suis curieux de savoir parce que t'as pas joué sur l'album. Fait que, genre, tu fais des gigs avec lui, t'as déjà été son coloc, t'es son meilleur ami. Naturellement, vous avez des conversations intimes face à, genre, des insécurités, des remises en question, des questionnements, des comme, c'est-tu ci, c'est-tu ça, qu'est-ce que c'est, comme. Veux pas, tu sais, toi, t'es aux premières loges. À part, t'es comme remove, t'es pas l'artiste, t'es juste à côté de l'artiste, genre, t'as cette relation-là avec lui, genre... Ouais. Qu'est-ce que t'as vu de Gab, man, dans tout ce processus-là, Ah, mais c'est comme d'habitude, je veux dire, ça fait 4 albums que Gab fait, puis que on fait de la tournée ensemble. Quand tu rentres dans un processus créatif, tu vas chercher les bons outils. Je pense qu'en studio, ils étaient bien outillés niveau guitare, bass, synth. Mais plus comme... ce que je veux dire, c'est plus comme... tu sais, tu l'as vu, genre, dans son processus de création, tu le côtoies, genre. Fait que comme... Ouais. Il est comment, genre? Il est-tu comme en remise en question? Il est-tu très clair, focused, sharp? Il est-tu comme... Ben, c'est son ami, de point t'sais. de vue extérieur, Ouais. parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe en dedans de lui. Qu'est-ce qui se passe en dedans? Regarde, man, Mais il est très focus, il fait ses trucs, puis tu sais... Ouais, c'est ça. Puis ça, je trouve ça beau, en fait. Là. Je trouve ça magnifique. Là, de Mais voir, je tiens à préciser, par contre, que... Excuse-moi, je vais... Non, vas-y. Oui, mais juste dare avant you. qu'on aille trop loin ailleurs, que, évidemment, quand on fait un disque au Québec ou probablement partout ailleurs, une des plus grandes considérations, c'est l'argent, malheureusement. Là. C'est comme le budget, puis il faut toujours y aller à genre, où est-ce qu'on peut mettre de l'argent, puis le fait que JP joue pas sur les albums, c'est vraiment que le seul guitariste que je peux me permettre d'avoir sur mes albums, c'est moi, là, puis je me considère même pas comme un guitariste. Bro, mais c'est you're toujours... too expensive! C'est ça. En fait, mais moi, c'est pas ça que tu m'as texté, là. Tu m'as dit, genre, I don't really like JP's playing. Je veux dire... You fucking je vais être honnête, You I heard, like, motherfucker. differently, so... Non, mais dans le sens On que fait notre lavage à Creative Mode, tu vois, je veux dire? c'est quand même des considérations qu'il faut avoir, ou quand je veux avoir un fiddle, je connais aucun joueur de fiddle à part ceux que... Ben, à part toi. Bien sûr. Bro! Puis il y a du lap steel aussi sur cette chanson-là. Yeah. Je voudrais isoler cette piste-là, man. Je trouve ça vraiment magnifique. Grosse part Du lap steel, là, pour ceux qui ne le savent pas, genre, c'est une guitare qui est comme sur un espèce de banc, si on veut, right? Yeah. Puis dans le fond, tu la joues avec un pick, puis genre, il y a comme un sustain infini sur cet instrument-là, genre. C'est une espèce de barre de métal qui remplace ce que les doigts feraient sur une guitare. Right. Puis les cordes, au lieu de toucher aux manches, sont en suspens. Puis c'est vraiment le contact du métal. Fait que ça fait beaucoup plus de sustain, beaucoup plus shimmery. So let's just C'est l'élément nostalgique de la musique country, là, beaucoup. Là. There you go. Yeah. So I just want to give people just a moment for this because I think it's beautiful. Quand elle joue. C'est comme si je jouais des pipes de métal sur une guitare. C'est vraiment ça. Puis là, je vais juste comme faire rapidement un survol de toutes les pistes. So this is just a lap steel. Right now, I'm gonna add the keys. Vitou, d'ailleurs. OK, that's it. Yeah. Ça, c'est toi. La guitare. Yeah, that would be... And I just added the fiddle. Yeah. Puis là, je vais ajouter le drum. Je vais ajouter la clarinette. Clarinette basse, si je ne m'abuse. Alex pourra me faire... Alex, il est juste Qui est là. dans la Il est salle juste ce là, soir. je Est-ce qu'on pense peut que lever c'est la le main, bass Alex? clarinet. Yeah. There you go. Il a joué la clarinette basse. S'il travaillait un peu plus fort, il pourrait être dans le studio la prochaine fois. Ben, on lui a demandé, J'ai demandé de mais me il voulait subber, puis il voulait pas. pas. On a demandé à Matt, le drummer, d'être là aussi, mais il y a des enfants, fait que c'est en calisse. Il était Kids. comme podcast, 2 enfants. Oh. Yeah, you know, guys, I'm gonna stay home. Yeah. Sacha, je suis pas sûr. I can't blame him. C'est Alex qui joue la clarinette. Ouais, Alex Franqueur, qui est saxophoniste comme instrument principal, mais qui joue merveilleusement de la clarinette, de la flûte, de la bass aussi. Puis il y a du banjo. C'est qui joue le banjo? C'est moi, par contre, c'est pas... disclaimer, c'est de la bench guitar. Fait que c'est comme... Tu sais ce que c'est, là. Fait que c'est une shape de banjo, des cordes de banjo, mais les 6 cordes d'une guitare puis les shapes d'accords. Fait que Tous c'est les pas- puristes de Ouais, bluegrass c'est sont ça. tabac. C'est ça. For those who don't know, c'est comme quelqu'un I'm qui sorry, s'assume guys. pas, qui est comme band guitar. Ouais. C'est comme du tele-lele. Ah, c'est comme un In a way, ukulélé. Oui, c'est un ouais. ukulele, mais comment de tele. Yeah. Bref, on est allé un petit peu trop loin. Je pense qu'on a perdu du monde. Je m'excuse.
On va aller dans les voix, man, parce que genre, Elliot Maginot, ce projet-là, c'est quand même un projet qui met beaucoup les voix de l'avant. Là, j'en reçois un petit texto de Martin, guys, je m'excuse. On peut prendre les textos en live. Ouais, certainement. Si vous voulez nous appeler. Maman! Je t'aime! Si vous voulez nous appeler, man, c'est 1-800-MOOD. We are taking live calls. We might not answer. Alors, c'est la jambonisation du podcast en ce moment. Fort. Il y a beaucoup de gens qui chantent sur l'album avec toi. Ouais. If I may. Il y a un truc que j'ai reçu qui s'appelle Hope Gang. Hope Gang. Yep. These are not my people. On dirait qu'il faut pas s'associer à ça. We are the fucking Despair Quad, man. What the fuck? Bravo. Bravo. The Dark Mob. Hope Gang. I'm fucking scared, bro. You know what? This podcast is over. This life is over. What the fuck? Quelle est Moi, votre question? je prends ma ZZ puis je décale ici. Ah, man. Comment tu fais fuir tes invités, Sage? Yo, it's all good. They're not even paying to be here right now. They can suffer through Oh, this. that's what you think. Oh, there goes the Oui, Hope Gang. What? Hope Gang. You still see me Puis là, je vais aussi mettre une chanteuse qui s'appelle Erika. Oui, Erika Angel. as I am, Oh, yeah, she's great. and I hope that Puis là, je vais mettre ta voix. Genre, ça, c'est ton bout préféré, j'imagine. as I am. Pourquoi c'est mon bout de préféré? Parce que souvent, les gens, ils aiment pas s'entendre, genre, juste la voix à capella. Je vais remettre ça en avant, juste ici. Je vais mettre le début de la chanson. Reverb gargantuesque. Là. Ouais. You know what? C'est temps d'un cheers. Oh, shit. There you Oh, go. shit, ça faisait There you longtemps. go. Santé. Catherine, on a besoin de shot, man. C'est ça qui se passe. Yeah, why not? Puis là, il y a ici Mais un non, truc qui mais s'appelle Gabriel Pad. C'est-à-dire le Hope Squad, je peux t'en parler. Là. Tu penses que t'as tout dit, donc mais vas-y. Ben, c'était 4 personnes qui n'ont jamais été au même endroit physique au même moment. OK. C'est Erika Angel, que peut-être que tu connais, qui est dans un projet qui s'appelle Thus Owl avec Simon Angel, Absolument. qui a tourné beaucoup avec Je connais Pat ça. Watson, Absolument. avec plein de gens, qui a son projet solo aussi, qui est vraiment une sorcière in a good way, une sorcière du chant puis de la technique vocale. Puis il y a Claudia Bouvette qui a chanté là-dessus aussi, qui est une arme de studio insoupçonnée. Sur cette chanson-ci? Yeah, vraiment, puis sur plein de chansons Non, oui. de l'album. Ça, je savais pour le reste de l'album, en effet, ouais, je comprends. Mais ouais, c'est vraiment une grande... ouais, c'est vraiment une grosse musicienne de studio qui est insoupçonnée, qui pogne les parts en 2 secondes, puis qui blende avec des choses qu'elle n'a pas entendues. Tu sais, elle entend un truc, puis après ça, elle pogne le phrasé, les inflexions de voix, puis tout. Puis Katie Tupper, qui est une autre chanteuse avec qui Connor Seidel, qui a fait l'album, travaille souvent. Puis elle a fait ça remote de Toronto. Elle nous a envoyé des tracks avec encore une grande intelligence musicale, puis une grande compréhension de... Puis moi, je pense que je suis comme le 4e membre unofficiel du Hope Gang. Hope Squad, Hope Gang. Yeah. Which is not really your thing, though. No, but I'm trying to change my ways. Considérant que c'est ton album, je feel que t'as un peu été lax là-dessus. T'aurais pu appeler ça comme just whatever gang, genre. Ben, je savais pas qu'il y avait un nom, je commence que je me l'apprenne. Ça a été fait derrière Il y mon a dos. quelqu'un, c'est ça. exact. À ton insu. Exact. So, who should we be blaming right now? Who are we calling out? C'est Connor. Probably Connor. C'est Connor. Yeah, I would blame Connor, man. the con man. Who do you think you are, guy? The con man. C'est super beau, man. Je sais quoi, par contre, j'ai tantôt, d'une façon très frivole pour le style, j'ai jeté mes papiers à terre, puis là, genre, Franchement, t'as plus de papier. in a very, like, Improvise, embarrassing bro. way, I'm gonna have to You need go. to get your shit improvise. together, man. Like, literally. I thought it was serious, man. Come on. It's gonna start getting serious when you guys start paying for this. Wait, we need to pay for that? Isn't it the other way around? Je veux pas savoir de quoi la chanson parle, mais plutôt, dis-moi ce qu'elle représente pour toi.
Ben, ce que je sais, ce qui représente pour moi maintenant, je sais plus trop parce que là, je l'ai entendu assez souvent pour que je suis un peu imperméable à. Mais je sais que à l'époque où je l'ai écrite, à l'époque c'était cet été, là, ça fait pas très longtemps, mais ça a été un gros. Est apparu comme. Cet album-là a été assez un pain in the ass à écrire dans la mesure où c'était vraiment dur pour moi de sortir les chansons puis que je passais comme des 24 heures à gosser sur des phrases, sur des... Puis cette tune-là est comme apparue en 2 tunes sur lesquelles je voulais me péter la tête dans les murs, puis elle est comme... C'était comme littéralement pendant une pause où j'étais comme, je vais aller comme prendre l'air dehors, puis la tune est apparue tout seul, je suis rentré dedans, puis je l'ai écrit en très peu de temps, puis on dirait que c'était comme... Je suis pas quelqu'un de très karma, puis l'univers me pitch des affaires, mais je l'ai vu vraiment comme un cadeau de genre s'il y a une force suprême qui me disait you're a piece of shit, but here's a gift and keep going. Dans la mesure où c'est comme un exorcisme. Là. C'était vrai, je comprends. Comme un exorcisme. Comme Mais c'était vraiment 2 tunes que t'as fusionné ou genre que t'as... Non, pas celle-là, c'est ça. JP, first of all, t'es un petit peu loin. Physiquement, rapproche-toi de nous. Là. Non, viens, tu sais, comme, that's what's up. I smell like shit. Je comprends. Mais non, vraiment, c'était vraiment... Je l'ai pris comme un gros cadeau puis une espèce de boost de confiance dans la mesure où écrire des tunes quand ça se passe pas, il y a pas grand-chose qui te... En tout cas pour moi, qui me sape plus ma confiance puis qui me rend plus... Je comprends full. Qui me... On dirait que je perds toute mon identité, mon self-worth puis tout ça. Puis là, on dirait qu'entre 2 tunes où je savais pas partout où je m'en allais, ça c'est arrivé puis en comme une demi-heure, la tune était à peu près finie. Puis j'étais comme, alright, I'll keep going. Je vais continuer à mettre le jus dans les autres tunes qui sont en train de me gruger de l'intérieur. Fait que ça a été... J'en regarde... c'est pour ça que ça va toujours être pour moi une tune qui va me... J'avais beaucoup de tendresse. J'ai l'impression que c'était comme si ma mère genre faisait comme hey, it's gonna be alright, puis keep going, puis voici. Mais ouais, c'était comme une grosse tape dans le dos, moi, cette tune-là. Fait que je vais toujours l'aimer. C'est quoi ton... puisqu'on t'a avec nous ce soir, qu'on est chanceux de vous avoir ici, c'est quoi ton élément, ton passage préféré de la tune? Un truc, genre, tu sais, c'est très privilégié de le savoir, genre, de ce que l'artiste, il y a comme un petit moment ou une petite affaire qui aime le plus de la tune. Yeah. What is it? For sure, c'est quand je sais plus où exactement, mais dans les premiers 30 secondes où on entend le parce que tout a été, à part les back vocals puis le lap steel, tout a été tapé live. OK. Fait que les micros captaient tout, mais quelque part dans le premier verse, je sais pas trop, on entend le banc craquer, c'est Vito qui joue du piano, puis le banc de piano fait genre... C'est le banc du studio. C'est le banc du studio, ouais. Okay. Dans un moment où il y a comme beaucoup d'air entre les chords, puis il y a de la place pour ça. Fait que je sais pas où c'est. Ça serait genre... Dans le verse, là, quand je commence à chanter, okay. Ou je sais pas trop le premier verse. On va l'écouter ensemble, juste... Il y a un beau petit craquement de banc, je suis comme... Oh, that's nice. Ah, t'as joué avec les stems, là. T'as craqué les petits angéliques voix. Même pas, man, j'ai juste... C'est quoi la partie la plus difficile dans ton processus créatif pour toi? Ben de garder en tête que c'est pas complètement stupide de faire ça, là, dans le sens que c'est tellement c'est tellement comme enfantin écrire des tunes, pas dans le sens que c'est facile, là, dans le sens que c'est tellement comme une... De puiser à l'intérieur de soi de quelque chose de... Non, plus que c'est une entreprise dans le sens de venture tellement naïve, puis genre... Pas stupide. T'as dit non, mais c'est ça le mot, c'est stupide. la naïveté. Là, c'est la naïveté, c'est pas stupide du tout, mais c'est très naïf de faire comme... voici 3 minutes et demie de mélodie que j'ai mis ensemble. Puis je trouve que c'est hyper important que les gens le fassent. Puis c'est genre, pour moi, c'est la chose la plus importante du monde. Puis c'est great, mais genre, si tu t'arrêtes à penser à ce que tu es en train de faire, tu peux vite faire comme What are you doing with your life? Je comprends. Le geste est extrêmement Est-ce qu'on pourrait enfantin, dire... c'est ça qui est beau. Après, ça, c'est comment tu l'organises. Exact. Moi, je dis souvent less thinking, more doing. Est-ce que ça 100%. s'applique pour vous, ça? Ah, 100%. 100%. Puis c'est quand... En fait, ça feel stupid quand tu le fais tout seul dans ton local pendant comme 60 heures par semaine à pas voir personne. T'es comme, what am I doing? Puis ça, tu te mets à comme jouer les tunes avec tes amis, puis là, faire des shows, puis là, connecter avec le monde. Puis là, comme, OK, there might be a purpose. Puis c'est peut-être pas 100% vain de faire ça, mais c'est dur de... Quand tu rentres dans ta tête, c'est dur de voir c'est quoi le... À quoi ça sert?
à quoi ça sert. Puis c'est dur de voir pourquoi tu le ferais alors qu'il y a tellement de gens qui sont dans une autre stratosphère de talent et de pertinence qui l'ont fait. C'est comme étonnant puis validant quand t'as des adultes en face de toi qui font comme « Ah, c'est cool l'affaire, le dessin que t'as fait. C'est vraiment c'est cool ça. la petite peinture C'est que t'as vraiment fait. ça. Mais Des c'est fois, ça. c'est 100%. Des fois, t'as l'impression d'être comme l'enfant de 7 ans qui va comme voir sa mère avec son dessin lettre qui est comme « Regarde, j'ai fait un dessin. Ouais. » Mais parlant de validation, comme en tant qu'être humain qui vieillit, qui prend de l'expérience, en tant que personne que c'est son 4e album, tu prends du galon, tu prends de l'expérience, tu prends de la confiance en toi, tu découvres aussi qui t'es à travers tout ça, tu sais. Comment est-ce que tu négocies cette espèce de besoin d'amour, de validation et ton authenticité? Ah ben, je pense que les deux tendent à se merger de plus en plus là, quand t'arrêtes de... Quand t'arrêtes de penser que c'est important puis que tu laisses comme ça être ce qui est, on dirait que le besoin de validation puis d'amour, en tout cas pour moi, va jamais arrêter. Puis je pense pas qu'il arrête pour personne. Je pense pas que personne... Non, tout à fait. C'est comment tu le négocies, en fait. Ouais. C'est moins de compromis à ton intégrité ou à ton amour-propre. Ben, tu te rends compte que faire des compromis... En tout cas, pour moi, mon approche, c'est que je me rends compte que faire des compromis pour... un plus à l'écoute de ce que les gens me disent, ça veut pas dire faire des compromis sur mon intégrité. En faisant des shows, je me rends compte des choses qui marchent mieux ou moins bien avec la réaction du crowd, avec ce que les gens m'écrivent, avec ce que les gens me disent après les shows. Puis c'est pas que les gens sont comme hey, ça, mais dans le sens qu'à un moment donné, tu tâtes le pouls un peu de ce qui se passe. Puis au début, j'étais très réfractaire à ça, de faire comme ah non, ça serait une atteinte à mon intégrité, puis ça serait malhonnête, je serais pas un vrai artiste. I'm selling out. Yeah, puis en fait, t'es comme, well, you're selling out la minute que t'es comme, je vais donner-moi 25$ pour te faire un show. That is like, literally. It's literally selling something. C'est ça, selling out, dans le sens que Ouais. genre, tu veux juste faire de l'art pour toi, puis ça veut pas dire que faut que tu le fasses pour le. Mais tu comprends ce que je veux dire, dans le sens Bien que. sûr. On vend quelque chose, fait qu'on a de l'argent en échange de ce qu'on donne. Fait que c'est pas vrai que les gens ont pas un C jusqu'à un certain. Ouais, je comprends. C'est extent. Fait que tout pour dire que je sais pas si le besoin d'être aimé puis approuvé puis tout ça disparaît ever. Peut-être que ça le fait pour des gens, mais je pense que quand ce besoin-là disparaît, les gens disparaissent de la scène puis de... Ouais, c'est ce que moi j'ai senti. Moi j'ai senti à un moment donné que I felt like I didn't give a shit tellement. J'étais comme mais ça fait que tu disparais. Parce que veux pas de faire carrière là-dedans, de poursuivre cette venture-là d'une façon capitale. Ben, c'est que une carrière, c'est un échange mercantile. Ouais, c'est ça, mercantile. exact. choix, Mercantile. là. J'adore quand tu dis des mots comme ça, JP. Ouais, c'est ça. He's got the words. Mais non, mais c'est que faut. En fait, le point, c'est de s'asseoir et de voir quelles sont mes priorités. Puis moi, ça fait plusieurs années que mes priorités, c'est de faire de la musique sur la route avec mes amis. Ouais. Puis pour ça, faut que les gens achètent des billets. Puis Pour vendre des billets, il faut que les gens veulent acheter, dépenser de l'argent. Puis ça vient avec ça vient avec des sacrifices, mais pas des sacrifices qui sont... Finalement, tu te rends compte que c'est pas tant des sacrifices que des compromis pour aller vers l'autre. Comme genre, être en bonne relation avec ta mère, ça prend fucking des sacrifices. Être en bonne relation avec tes amis, ça prend des sacrifices. Un investissement puis une priorité. Ouais. Faut que tu Sinon, priorises tu peux ces bien choses-là. être tout seul chez toi puis te dire que t'es l'artiste le plus pur puis le plus intègre du monde. Puis genre... And you're alone. Yeah. I don't wanna Sinon, be on serait alone. juste tout le temps dans un spa à boire des drinks. Là. Oh, that sounds You know what, that doesn't On sound mettrait so jamais de bad. vrais You know what, I vêtements, like là. it. Est-ce que le prochain... OK, podcast numéro 3, les 3 dans un spa. Bro, Je tente le terrain. OK, good. Come on, faut trouver un spa par contre. Avant Merde. d'écouter, avant de faire mon dernier point, j'aimerais vous rappeler que les cartons sur les tables, ce serait vraiment cool que vous les scanniez, que vous alliez follow Elliot Maginot sur Instagram. C'est le moment algorithme. C'est le moment algorithme, that's what it is. Fait que, tu sais, allez nous follow, man, sur Spotify, sur YouTube, sur Instagram. C'est tout là dans l'étiquette que je mets sur les tables partout. Merci à nos sponsors, Épices de Cru, Atelier Aura. Merci évidemment à mes deux invités. Avant qu'on se quitte, on va écouter la chanson dans son intégrale. By the way, j'adore ta petite mousse au chlore. C'est un peu Cassis. You motherfucker. The jig is up. The jig is up. Les gars, man, c'est pas sérieux. Tantôt, j'ai entendu quelqu'un qui a dit Jamais c'est le moment sérieux. jambon. Non, jambonisation. Japonisation. Very right. On va écouter Float On Now dans son intégralité. Dans son intégralité? Intégralité, oui. OK, there you go. I said it. I Non, got words. I c'était got solide, words. c'était Kevlar, là. ton Merci. affaire.
Il y a une chose, moi, les gars, vous faites des shows constamment. Vous allez aussi... les gens, des fois, ils vont dans des concerts, ils parlent, they don't pay attention. Il y a toujours cette affaire-là, puis on accepte... As long as they pay the money. C'est ça, je t'entends. Et si tu as acheté un T-shirt, un vinyle, puis t'as payé ton billet, we're good. Tu peux parler. Là, les gars, I'm trying to get serious here. I'm sorry, go ahead. Fuck. I'm super serious. Tu sais, quand tu vas au cinéma, les gens, il y a comme dans le contrat social, c'est entendu que tu parles pas durant le film. Puis t'écoutes un petit film de Denis Villeneuve de 2h45 minutes, puis tu dis rien. Tu vas voir un show d'Eliott Maginot, puis t'es sur ton cell, t'appelles du monde, tu chill, tu parles, tu sais, puis c'est comme... Does not happen. Non, ça arrive pas tant, là. Ça arrive pas Non, tant. on a quand même la chance de faire comme des soft-seaters. Puis que... All right, I'm trying to make a point. Mais ta OK, question, you guys are messing my shit up. ta question, c'est ça I'm fait-tu being- chier quand ça arrive? genre? Non, en fait, c'est que ce soir à Creative Mood, on est tous ensemble. Là, les gens sont très attentifs. Je les vois pas tout à fait. Je vois les reflets. Ça se peut que ce soit nous les reflets qu'on voit. Exact. Hello. Ah, merde, il y a juste nous autres, finalement. Des So, babayes à moi. moi, ce que je veux qu'on a faire du ce fun. soir, c'est qu'on prenne le moment, comme si on était au cinéma, man. On va juste écouter ta chanson, Float On Now, tous ensemble. On va pas parler. On va juste apprécier cette affaire-là parce que moi, je trouve ça important. It matters to me to take a moment with the artist. C'est fucking privilégié. And that we just listen to the song. Embarrass you just good enough. All right. So voilà, man, je veux juste faire jouer Float On Now du dernier album d'Eliott Maginot qui s'appelle I Need to Stay Here. Merci, Sacha. Thanks, bro. I wanna feel like I still know the way. I don't wanna leave, but I don't know how to stay here. I want to fall right back in love with emotion. I wanna stare into the eyes of an ocean again. And I hope that you still see me. I wanna know the world didn't move on. How could I leave when I'm already gone? I don't want to ignore what you're trying to tell
wanna speak like I don't know how to lie. I wanna grieve and say my goodbyes. I don't want to be blind and outstay my welcome. I wanna be still and make peace with the boredom again. Yo, est-ce que vous êtes encore là, gang? Yeah! All right. Alors, Come on. OK. Je pense que vous pouvez continuer, les gars, man. Tu connais le cachichi? Guys, merci beaucoup. Je tiens à remercier les personnes suivantes. En premier lieu, les gars de Eliade Maginot. Je dis Jean-Philippe et Gabriel. Est-ce que vous m'entendez live en ce moment? Je suis pas sûr. Yes. Ensuite, j'aimerais remercier le staff de l'Idéal, Catherine Rose, qui gère tout de façon exceptionnelle. Journalier indéfectible. Émilie et Martin, les proprios qui croient en moi et mon projet de podcast. Martin, d'ailleurs, qui est l'homme derrière la console ce soir, merci infiniment. Je trouve toujours important de remercier les gens qui font que Creative Mood c'est possible, mes collaborateurs Antoine, Jérémy, Marc-Antoine, et un merci spécial à Daria qui est ici ce soir et qui m'a offert de venir prendre des photos, à ma gérante Catherine Pelletier-Lauzon et finalement à vous, cher public. En terminant, je vous invite à acheter un t-shirt pour nous encourager, sinon ils sont dispo en ligne. Be kind, be cool, keep it moving. Bonne soirée. Yeah! Bravo, Sach. Merci, Sach.